Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On vient de vivre un scénario de folie. Pendant quasiment tout le match, c'est l'Uruguay qui est qualifié et il se passe encore un scénario de malade avec un but de la Corée du Sud dans le temps additionnel. C'est quoi cette Coupe du Monde? C'est la meilleure phase de groupe de tous les temps, j'ai jamais vu autant de rebondissements. J'ai l'impression d'en voir tous les jours, je vais devenir fou. J'étais parti sur une analyse du Portugal et je me retrouve à vivre un scénario de dingue dans les dernières minutes du match. C'est quoi ce mondial de folie? On mange beaucoup trop bien. Mais c'est donc la Corée du Sud qui l'emporte 2-1 face au Portugal qui termine tout de même premier du groupe. Le grand perdant de cette dernière journée, c'est bien évidemment le Ghana qui perd sa qualification avec sa défaite. Mais le Ghana emporte l'Uruguay en dehors du mondial et je pense que leur mondial est une réussite rien que par rapport à ça. C'est donc le Portugal qui passe premier du groupe comme prévu, mais c'est la Corée du Sud qui suit derrière. Encore un dénouement de dingue, mais vraiment quel kiff. Le Portugal n'a pas été à la hauteur malheureusement, même s'ils ont relevé la tête du moment qu'ils se sont fait revenir au score, mais c'est pas assez, c'est vraiment pas assez pour une équipe qui est censée chercher le Graal au bout de cette compétition. Malheureusement, j'y crois de moins en moins, même si c'est vrai que c'est pas fiable les troisièmes journées avec ces scénarios de fou où les entraîneurs font beaucoup de turnover. Mais quand même, chez les Portugais, on a vu du bon chez les remplaçants, mais aussi beaucoup de moins bons. Ils se font enfin punir pour tout ce qu'ils font de mal, ça va peut-être les aider à prendre conscience des erreurs qu'ils répètent et donc il peut y avoir du bon à tirer malgré cette défaite. Surtout qu'elle n'a aucun impact et aucune conséquence. Le Portugal a donc démarré avec une nouvelle formation et beaucoup de remplaçants. Les seuls titulaires qui ont joué sont Ronaldo, Neves, Pepe, Cancelo et Diogo Costa. C'est quand même la moitié de l'équipe, mais sans Fernandez et Bernardo Silva, c'est absolument pas la même maîtrise. Ça change bien sûr beaucoup de choses, comme avec la France, l'essentiel est que les joueurs importants ont été reposés et ceux qui avaient besoin d'enchaîner comme Ronaldo et Pepe l'ont fait. Ils devraient attaquer le match face à la Suisse, probablement dans d'excellentes conditions physiques, mais mentalement cette défaite peut avoir son impact. En fait, ils se retrouvent dans exactement les mêmes conditions que la France, mais la différence c'est qu'il y avait quand même 5 titulaires sur le terrain. En tout cas, ils ont la chance d'affronter dans tous les cas une équipe d'un niveau plus faible sur le papier et c'est déjà ça pour commencer les éliminatoires. Sur ce match, étonnamment, c'est la Corée du Sud qui a eu la maîtrise. Le premier but est certes portugais, mais ça vient de nulle part. C'est un bon appel de Dalot qui est bien servi par Pepe. Dalot reçoit bien le ballon dans sa course et en profite pour déborder son adversaire. Il sert bien Horta qui termine parfaitement. C'est une action parfaitement menée qui punit les Coréens qui sont trop naïfs défensivement sur le coup, mais globalement c'est la Corée qui a eu la maîtrise et ça a été le cas jusqu'à ce qu'ils obtiennent le but de l'égalisation. On peut bien sûr en vouloir à Ronaldo sur le coup qui n'est pas assez vigilant et qui se fait surprendre, mais le vrai fautif c'est de loin le collectif portugais. Les Coréens ont poussé jusqu'à obtenir un but, il n'y a rien de choquant là-dedans. On peut s'arrêter sur la faute de vigilance de Ronaldo, mais pour moi ce serait une erreur. La vraie faute grave c'est de laisser autant le ballon à la Corée alors que tu joues avec 5 joueurs qui sont à fond physiquement et débordants d'énergie. C'est surtout ça qui est incompréhensible. Après c'est vrai que la Corée a toujours mis de l'énergie dans son jeu et du pressing, ça a payé, mais le Portugal doit bien mieux gérer son match et sa possession. Ils se sont fait punir à cause de leur passivité, mais au moins ils se sont bien repris derrière. Après par la suite ils ont réussi à priver les Coréens du ballon, notamment vers la fin de la première mi-temps et tout le long de la deuxième mi-temps. Ils ont rencontré les mêmes problèmes que d'habitude par contre, comment se montrer dangereux par la créativité. Et là ça a été terrible, la créativité est nulle, aucun danger n'est créé, pas de jeu combiné, pas d'inspiration, pas de dribble, pas de précision dans tout ce qui est tenté et pas de vitesse. C'est vraiment décevant offensivement, mais c'est aussi parce que le ballon tourne trop lentement, c'est toujours pas assez fluide et ça fait 3 matchs. J'espère que ça va s'améliorer parce que c'est dangereux d'avoir la possession mais de ne pas se montrer dangereux. Le foot est souvent un sport punitif dans ce genre de cas. Et finalement le scénario de fou est arrivé à la fin de match après beaucoup de remplacements de Santos. Et c'est aussi là qu'on constate un deuxième gros problème avec cette équipe portugaise. Les remplaçants qui sont censés apporter quelque chose au match font encore pire que les titulaires. Leao me déçoit de plus en plus, c'est la deuxième rentrée catastrophique qu'il fait. Je ne sais pas si c'est la déception de ne pas être un titulaire ou si c'est juste la pression des matchs, mais là il déçoit beaucoup trop, lui qui est censé enflammer les matchs à son entrée en jeu et faire la différence. Là il le fait pas et il fait même pire parfois, c'est vraiment une énorme déception. Mais il n'y a pas que lui, les milieux comme Carvalho et Palhinha n'apportent pas un plus non plus. Silva en attaque en ayant 15 ans de moins que Ronaldo fait encore moins bien que CR7. C'est vraiment un souci le fait que les remplaçants n'apportent pas grand chose, voire ils ont un impact négatif. Bon, heureusement cette défaite n'a pas trop d'importance en réalité, mais elle a permis à l'entraîneur de voir sur quel joueur il peut compter par la suite. Premièrement, Dalot, c'est l'une des satisfactions de ce match, il a réussi son match à titre individuel, même si offensivement il n'apporte pas grand chose, au moins défensivement c'est du solide. Cancelo poursuit les mêmes performances, tous les joueurs de Manchester City semblent montrer la même attitude en mode ils sont supérieurs aux autres. Je n'aime pas l'attitude de Cancelo, il faut qu'il joue beaucoup plus collectif, il cherche trop à faire la différence par lui-même et se montrer, c'est pas le but là, justement le but c'est de mettre des buts et peu importe qui se montre. Ronaldo non plus n'a pas réussi son match, mais pour sa défense, jouer dans une équipe qui manque autant de créativité c'est une souffrance. Là Ronaldo pour réussir ses matchs il doit réactiver son mode une action un but, sinon il ne réussira pas ses matchs parce qu'il n'a droit qu'à une seule occasion par match. Et en plus pour ça il faut qu'il fasse l'appel parfait à la limite du hors-jeu et le
150e du match. Il faut vraiment le nourrir encore plus ou alors qu'il arrive à être chirurgical, mais ça c'est trop dur. Et puis Neves ne me plaît pas du tout au milieu, on dirait un défenseur central. Joao Mario non plus, je n'aurais pas pensé qu'il fasse une aussi mauvaise performance, ça a l'air difficile pour les remplaçants dans ce mondial. Heureusement que Dalot et Guerreiro sont à la hauteur, en espérant que Bernardo et Bruno vont trouver les solutions en servant mieux CR7. Voilà donc mon analyse de ce troisième match de poule pour le Portugal qui a perdu, mais c'est une défaite sans conséquence. J'espère que vous avez aimé, si c'est le cas laissez un like, un commentaire, un partage et un abonnement pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.